Nous voilà donc dans Photoshop. Alors par Photoshop, j'utilise la version Creative Cloud. Là maintenant, ce que j'ai besoin d'une autre image. J'ai besoin du fond. Vous vous souvenez, tout à l'heure on avait fait une photo avec le vert, sans splash, sans rien. Et donc celui-ci va me permettre justement de nettoyer mon support. Alors, ici je viens de la placer dans Photoshop. Celui-ci me le place en tant qu'objet dynamique. Donc j'appuie sur Enter pour valider ce que je vais faire. Alors, pour pouvoir faire quelque chose avec cette image, je vais devoir la pixeliser. Je vais vous montrer le pourquoi. Donc, alors ici, ce que je veux faire, c'est moi, je ne veux garder que le support qui est ici en bas. Donc, je vais utiliser l'outil sélection qui est ici. Je vais tirer et je vais supprimer le dessus de cette image que je n'ai pas besoin. Donc, j'appuie sur Delete sur mon clavier. Vous voyez, il me dit, vous ne pouvez pas modifier parce que c'est un objet dynamique. Alors, pour modifier ça, alors faire bien attention que si jamais je viens ici sur le coin de l'image, vous voyez, c'est que si jamais j'essaye de faire quelque chose, il ne voit pas. Si jamais je viens ici sur la partie grisée, là j'ai l'option maintenant pixeliser mon calque, je dis oui. Vous voyez, le petit dessin pour dire que c'était un objet dynamique a disparu. Et donc maintenant, si j'appuie sur Delete, je peux effacer mon image. Autre chose, maintenant, si j'agrandis, je vois que il y a un petit décalage. Alors pour ça, pas de souci, je vais sur l'outil déplacement qui est ici. Je peux utiliser mes petites flèches de mon clavier pour... voilà. Pour aligner le tout. Alors il y a juste une chose en fait qui m'embête moi, c'est, vous voyez, il y a une transition qui ne se fait pas bien. Alors par rapport à ça, je pourrais soit utiliser la gomme. Maintenant le problème de la gomme, je trouve, c'est que si jamais je veux revenir en arrière, c'est oui, je vais pouvoir le faire, mais il va y avoir des limites. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser un masque de fusion. Donc vous voyez, les masques de fusion sont ici en dessous. Je clique, vous voyez qu'il m'ajoute une petite icône ici, et c'est ce qu'on appelle le masque de fusion. Alors dans ce masque de fusion, il y a un principe qui n'est pas toujours évident à comprendre au début, mais c'est tout ce qui est blanc dans ce masque de fusion sera visible, et tout ce qui est noir ou gris sera invisible ou potentiellement invisible. Donc ici vous voyez c'est blanc, on voit bien mon calque. Je vais aller chercher mon pinceau, vérifier qu'il est bien en noir. Ici vous voyez que l'opacité de mon pinceau est à 26%. Je vais le laisser. Alors pourquoi est-ce que je ne le mets pas à 100%? Je pense que c'est sympa aussi de vous le montrer. Donc ici je réduis la taille de mon pinceau un peu plus petit, voilà, oui ça c'est bien. Donc si je suis à 100%, vous voyez que il efface pardon, ok, il a effacé ce que j'avais besoin. Maintenant parfois la transition entre les deux est parfois un peu trop forte. Alors ce que je fais moi, c'est je le mets à 20, 25% ou 12%, et comme ça quand je gomme autour, ça va me permettre d'avoir quelque chose de beaucoup plus doux. Alors je sais pas si ça se voit sur la vidéo, mais voilà, on a une meilleure transition. Donc ça c'est le avant, après. Alors, pour montrer, voilà ce que ça donne dans le masque de fusion. Et donc tout ce que je lui ai dit qui était en noir, me montre le calque qui est en dessous, et ainsi de suite. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est je vais aplatir mon image parce que je suis assez content de ce que j'ai. Voilà, donc je viens ici sur donc, la petite icône qui est là, aplatir l'image, et voilà. Alors, maintenant ce qu'il va falloir faire, c'est redresser cette image, parce qu'elle est un tout petit peu de travers. Alors pour ça, il faudra juste faire attention que maintenant que j'ai aplati mon image, vous voyez qu'il y a un cadenas qui s'est mis. Pour enlever ce cadenas, je vais faire un double clic, ok, et vous voyez, il est à nouveau disparu. Alors, pour redresser mon image, de mon côté, j'ai toujours les règles qui sont affichées. Si ce n'est pas le cas chez vous, vous pouvez aller dans Affichage, Règles. Alors, en quoi les règles sont intéressantes, c'est que je peux venir ici sur le côté, tirer un trait, et il va me permettre d'avoir une référence pour être sûr d'être bien droit et bien vertical avec mon verre. Alors, maintenant que j'ai ma référence, je vais sélectionner mon image. Pour ça, je vais dans Sélection, tout sélectionner, et pour pouvoir faire la petite rotation, je vais dans Édition, Transformation, Rotation. Et là, je redresse un tout petit peu mon image. J'appuie sur Enter pour vérifier. Voilà. Ok, ça me plaît, c'est bon. Alors pour enlever ce trait, je vais le chercher ici, je l'envoie sur le côté et c'est fini. Alors ma sélection est toujours active, je vais la désélectionner. Alors vous pouvez venir simplement dans sélection, désélectionner ou CTRL D.
Voilà, mon image est droite. Maintenant, donc mon support est propre. Maintenant, on voit que mon support n'est pas droit. On voit que je suis là, et ainsi de suite. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est je vais m'occuper en premier de mon fond. Donc je vais m'enlever moi et je vais faire que ce fond soit un peu plus blanc. Alors pour faire ça, ici par sécurité, je vais ajouter un calque en plus. D'accord, je pourrais travailler directement sur mon image, mais le fait de travailler sur un calque séparé me permettra que si jamais je me trompe, de pouvoir revenir en arrière. Alors, je vais utiliser l'outil sélection qui est ici pour délimiter la zone sur laquelle je vais travailler. Alors ça va me permettre deux choses. Déjà, de ne pas contaminer mon plan de travail. Et de deux, de redresser tout simplement mon plan de travail. Donc je vais sur les pinceaux, je vérifie que je suis à 100%, je vais travailler sur du blanc, je vais augmenter la taille de mon pinceau, voilà. Et là maintenant, je vais peindre. Alors, je vais dans un premier temps peindre à la grosse louche. Alors malheureusement les gouttelettes qui sont sur mon bras, je ne pourrai pas les récupérer, mais le reste je vais essayer de ne pas aller les contaminer. Donc ici de nouveau, je peux venir ici, voilà. Alors dès que je vais devoir être un peu plus précis, ce que je vais faire, c'est je vais diminuer la taille de mon pinceau, voilà. Je vais zoomer sur mon image, voilà. Alors pour zoomer, vous avez la loupe qui est ici, ou le raccourci clavier sur Windows qui est CTRL plus ou CTRL moins. Et donc vous voyez, et ici je vais essayer. Voilà, je vais juste agrandir encore un peu, pour être certain de ne pas abîmer mon verre. Voilà, la même chose ici. Ce que ça donne en réalité, ça donne ceci. Donc ça veut dire que si jamais j'ai été allé un peu trop loin, j'aurais pu rectifier le tout. Maintenant, vous voyez que mon support est droit, mon verre est droit, et il y a juste maintenant cette partie ici qui n'est pas encore travaillée. Alors pour rectifier ça, j'ai des filtres qui sont ici à ma disposition. Et dans ce filtre, je vais aller chercher le filtre courbe. Alors, il y a une option qui est ici qui me permet de dire que, donc il y a une pipette blanche qui me dit que si jamais je choisis une zone, par exemple zone grise, je lui dis là maintenant mon ami, ceci sera du blanc. Et vous voyez qu'il me rectifie ce gris en blanc. Alors le souci qu'il y a par rapport à ça, c'est que vous voyez mon support a disparu, mon vert est devenu beaucoup plus clair. Donc, voilà, vous voyez la différence entre les deux, et c'est pas tout à fait ce que je souhaitais. Souvenez que on parlait de masque de fusion tout à l'heure. D'office, quand vous utilisez ces filtres là en bas, il vous met masque de fusion. Et donc ce qu'on disait tout à l'heure, c'est tout ce qui est noir est invisible, sera invisible, et tout ce qui est blanc sera visible. Donc ici il est blanc. Si jamais je vais chercher le pot de peinture, je choisis du noir et que je l'applique, vous voyez que mon masque de fusion est devenu tout noir et il n'y a rien de ce qu'on a fait qui est visible, en tout cas rien de par rapport à la rectification du fond gris. Si je choisis mon pinceau, j'augmente un peu sa taille et que maintenant j'applique du blanc, donc bien vérifier que c'est du blanc, vous voyez que je peux ramener alors ce que j'ai besoin. Je vais juste agrandir un peu et vous voyez que dans mon donc vous voyez que ça c'est dans mon masque de fusion, et donc ici maintenant tout ce que j'ai à faire, c'est à peindre pour avoir le fond blanc là où je le souhaite. Voilà, je vais faire attention de ne pas aller sur mon verre. Voilà. Et voilà. Vous vous souvenez tout à l'heure je parlais de transition. Si jamais je veux que la transition soit plus douce, je peux venir ici à 18%. Et je peux travailler un peu plus près de mon verre et sans avoir de souci de contaminer en fait le verre et ainsi de suite. Voilà. Et donc voilà. Alors, maintenant, par rapport à mes gouttelettes, si jamais pour une raison quelconque, parce que vous voyez quand même que elles sont devenues, enfin, pas dire qu'elles sont invisibles, mais on les voit peut-être parfois un peu moins bien. Alors, par rapport à ça, soit vous pourriez changer la couleur de votre pinceau, remettre du noir. On a utilisé un filtre de courbe. Là maintenant, hop, on va changer. On va ajouter de nouveau une courbe. Si ce n'est que cette fois-ci, on va faire appliquer ce qu'on appelle un S. Donc, vous voyez que ici j'ai une ligne. Je vais la descendre un peu. Et vous voyez mon image, comment elle change. Ça veut dire que mon vert, tout ce qui est à l'intérieur devient beaucoup plus visible. Et là ici, on va
l'éclaircir un peu plus. Et donc on utilise, voilà. Alors je vais vérifier. Ok, voilà, donc ça c'est bon. Alors maintenant que ceci me plaît, ce que je souhaiterais faire aussi, c'est je vais aussi venir ici ajouter un filtre, enfin rendre la texture et ainsi de suite beaucoup plus nette. Et donc je vais aller sur renforcement, accentuation. Vous voyez que j'ai une fenêtre qui s'ouvre. Et donc en fonction de ce que je vais mettre comme paramètre ici, ça va affecter mon verre. Voilà. Alors ici, ce qui se passe, c'est que, vous voyez, il se passe rien. Alors dans un cas comme ça, la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi est-ce qu'il ne se passe rien. Et donc la première chose à faire, c'est regarder ici ce qui se passe. En fait, ce qui se passe ici, c'est que je suis en train de travailler sur mon masque de fusion. Donc d'office, il y a peu de chances que je puisse voir ce que je fais. Donc je vais annuler. Et ici, ce qu'il faut faire, c'est simplement venir ici, aplatir l'image. Là maintenant. Alors juste par sécurité, je vais quand même faire une copie. Comme ça, si jamais je me trompe, bah, j'ai toujours l'original. Donc, et puis je vais dans filtre, renforcement, accentuation. Et vous voyez maintenant, on voit vraiment la différence. Alors je vais mettre tout à 0. Je vais voir si je peux zoomer. Oui, ok. Et là maintenant, vous voyez que si jamais je mets gain, rayon, voilà. Alors ici, il faut trouver le bon compromis, d'accord. Alors, il faut que ça paraisse bien net, mais il faut pas non plus que ça fasse trop net dans le sens où ça paraît complètement irréel. Donc par exemple, ici, si jamais je vais beaucoup trop loin, vous voyez, ça devient bleu et autres. Et donc ça c'est beaucoup moins sympa. Alors, là vous trouvez le bon compromis que vous aimez. Alors, est-ce que... Alors, il y a aussi une autre raison, je pense que ça c'est bon, ça me plaît bien. Alors, il y a aussi une autre raison par rapport à ça, c'est que le fait d'avoir fait un deuxième calque me permet de voir le avant et le après. Et voir si ce que je fais correspond à ce que j'avais envie. Alors ici, ce qu'on va faire aussi, c'est travailler un petit peu sur la teinte du verre. Donc je vais venir dans teinte, saturation. Et ici, je vais pouvoir modifier un petit peu. Alors faites attention dans le sens où mon raisin ici change un peu de couleur. Alors ici, ce que j'aimerais, c'est comme tout est blanc, j'aimerais bien que mon raisin soit un peu plus saturé pour que vraiment ça donne... Alors par contre, je voudrais bien peut-être travailler un peu sur les bleus. Est-ce que voilà, je vais travailler sur le cyan. Alors, ce que je fais ici, c'est, vous voyez, je travaille sur le cyan parce que sur ma droite, sur le vert, voilà, ici, vous voyez, il y a ceci. Et ça, j'aimerais peut-être un peu le modifier. Et je vais voir ce qui... Alors, soit je peux le passer en diminuer la saturation, et donc ça veut dire qu'il va devenir plus noir et blanc. Maintenant, ici moi j'ai choisi de le faire pour qu'il passe en une sorte de noir et blanc. Maintenant j'aurais pu continuer à faire pour qu'il soit plus bleu. Mais comme mon verre est gris, j'aime autant que ça reste la même chose. Voilà. Alors maintenant on va diminuer. Ben, maintenant c'est bon, j'ai plus qu'à aplatir mon image. Et voilà, cette photo est prête à être partagée et ainsi de suite. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Et donc il y aura d'autres vidéos en fait qui apparaîtront sur Pixedo TV. Vous avez aussi la possibilité en fait donc de nous suivre et de pousser sur la petite cloche en fait pour recevoir les informations quand il y en aura d'autres qui seront disponibles. Voilà, donc ceci termine notre petit tutoriel. Alors, ce que je vous propose, c'est que vous essayiez aussi de votre côté et que vous placiez une photo sur notre page Facebook. Le lien sera juste en dessous de la vidéo, dans les commentaires. Et donc, il y a aussi la liste du matériel et autres. Donc, n'hésitez pas de nous laisser un petit commentaire et de liker. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!